Merci. Juste donc une question diverse, enfin deux questions diverses de M. Carrega. Donc voilà, la demande de M. Carrega. Alors je vous prie de noter ma demande d'intervention au prochain conseil municipal, donc au titre des questions diverses. Alors première question, concernant le bilan d'une année de mandat, regret du manque d'association de l'opposition à certaines réflexions ou actions auxquelles elle aurait pu apporter ses forces vives. Deuxième question, qui concerne l'environnement, beaucoup de petites mesures souvent utiles ont été prises, même si un effet vitrine est évident. Mais elles occupent des questions de fond préoccupantes, énergie renouvelable, les risques feux de forêt, avec mes remerciements. Voilà, donc je réponds à M. Carrega. D'abord, Est-ce que je pourrais développer un petit peu? Ah oui, oui, bien sûr, monsieur. Non, parce qu'évidemment, je ne voulais pas vous développer tout ça. Oui, voilà, je voulais intervenir sur deux points rapidement. Hein. Bon, d'abord, je regrette un peu au bout d'un an de bilan, si vous voulez, qu'il y ait un manque d'association effectivement de l'opposition sur certains points, en tout cas, à des réflexions, à des travaux même, ce qui pourrait se faire de toute façon même dans certaines commissions, et c'est dommage que ça ne soit pas fait. Alors, je ne vais pas développer outre mesure, mais je vais prendre un exemple qui, je trouve, est assez probant. C'est ce qui s'est passé avec le Conseil local pour le climat. Le Conseil local pour le climat, vous connaissez ce groupement d'associations qui défendent l'environnement, Avance, a contacté les élus et à la suite de ça, le 27 octobre 2020, nous avons eu une réunion, du moins ceux qui étaient intéressés par les aspects environnementaux. Donc, nous étions, Patrice Calzo et moi, au moins dans notre liste présents, et on a trouvé les débats intéressants. À la suite de quoi, le 24 janvier, une nouvelle proposition de rencontre a été formulée par ce Conseil local pour le climat et on n'a plus jamais entendu parler de rien. Sauf que, au mois de juin, dans la Gazette Vancez-vous, page 2, on apprend qu'il y a eu une réunion le 31 mars en visioconférence et là, nous, on n'a pas été tenus au courant. Et je trouve ça tout à fait regrettable et je dirais même très dommageable. Alors, je ne sais pas si c'est un accident, mais malheureusement, ça reste un peu en travers de la gorge parce qu'on ne voit pas pourquoi on serait, si vous voulez, évacué de ce type de réflexion qui peut avoir, à mon avis, un intérêt pour tous les Vansois en associant des forces vives, même si elles sont dans l'opposition. Alors, je vous réponds sur ce premier point. Je vous en prie. Alors, M. Carrega, donc effectivement, il n'y a pas de volonté du tout. Au contraire, la volonté, c'est de travailler tous ensemble. Donc, le principal espace, c'est vrai, de concertation, de discussion, c'est quand même le principal espace d'échange. Donc, c'est quand même les commissions qui sont établies au niveau de la commune. Par exemple, depuis à peine un an, c'est 23 réunions qui ont été organisées selon le détail suivant. Donc, les commissions des finances, ressources humaines, contrôle de gestion, il y a eu 6 commissions. Commission du tourisme, de la culture, du patrimoine, du commerce, du développement économique, il y a eu 2 commissions. Commission des affaires sociales, de la santé, du handicap, du logement, politique de la ville, 3. Commission du développement durable et de l'urbanisme, aménagement urbain et travaux, 6. Jusqu'à oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire ces commissions, on en discute des points que vous avez déjà organisés, travaillés et qui nous sont délivrés complets pour passer 10 jours plus tard au conseil municipal. Donc là, M. Carrega, il y a une de travail amont où on va réfléchir sur ce qu'on mettra peut-être dans une future délibération qui sera présentée en commission et ensuite au conseil municipal. Tout à fait. Non, mais on est d'accord. Alors, c'est pour ça qu'on a quand même accepté les constitutions de groupes de travail ouverts à l'opposition. Donc, tout ce qui a été la mise en œuvre pour venir en aide aux étudiants, sur l'instauration possible d'une mutuelle communale, comme on vient de le dire. Mais j'ai très bien compris, effectivement, je ne voyais pas comme ça, parce qu'il y a tellement de commissions, il y a tellement de réunions, je me suis dit, on a quand même les moyens de s'exprimer dans ces commissions. Alors, ce que vous souhaitez, et j'ai ouvert vraiment, voilà, vous ne pouvez pas dire le contraire, puisque je vous ai proposé de rentrer au Conseil de développement de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui là est l'instance suprême, je dirais,
de débat, de concertation, de mise en avant d'idées ou quoi que ce soit. Alors, c'est vrai qu'il faut que les 49 communes délibèrent. Donc, Il n'y a pas eu de réunion encore pour le moment, je vous préviens. parce que j'ai appelé encore la personne qui est en charge de ça hier, et il m'a dit les 49 communes n'ont pas encore délibéré, donc on va installer le conseil de développement dès que les 49 communes auront délibéré. Alors, c'est vrai qu'il y a les communes du Haut-Pays Haut, donc ça va arriver. C'est tout à fait ce genre d'instance que vous souhaitez mettre en place localement, finalement. C'est ça. Au moins pour Vence, en tout cas, qu'on y réfléchisse, qu'on réfléchisse au problème avant de dire, voilà, on va traiter de tel problème. C'est ça que je veux dire. Non, mais là, on est d'accord. Maintenant, si vous voulez… Pardon, mais la différence entre ce qui était demandé, il me semble, on a discuté préalablement avec Pierre Carraga, c'est que l'instance métropolitaine est pour discuter d'idées, certes, à mettre en place au niveau métropolitain. La demande là précise, c'est de discuter d'idées et de projets à mettre en place au niveau vensois. Voilà. Alors, la même chose. Non, mais donc, je suis très ouvert, je suis d'accord pour le faire. Maintenant, je pense quand même qu'entre vous, vous devez vous faire des réunions pour discuter des projets que vous pourriez nous présenter, parce que c'est plutôt en amont, en groupe de travail, comme on le fait nous dans notre équipe majoritaire, par rapport à ceux qui s'intéressent à un sujet, qu'effectivement, on va débattre de sujets et après, on va les proposer au conseil municipal aussi. Donc, rien ne vous empêche quand même aussi dans votre groupe, et je suis d'accord pour ouvrir, donc ne vous tracassez pas, mais voilà, de aussi travailler sur des sujets de la vie vensoise et de proposer. Je regrette quand même, Monsieur Scalzo, et j'ai pesé mes mots, mais très déçu, par exemple, de votre intervention dans le prochain bulletin municipal, où il n'y a aucune proposition concrète, c'est que de l'attaque systématique. Alors voilà, non, mais c'est purement politique, et c'est vrai que c'est tout le contraire de ce que demandent les gens maintenant. Et moi, j'apprécie l'intervention de M. Carrega, d'ailleurs, et c'est pour ça que je lui ai demandé de faire partie du conseil de développement, de pouvoir dialoguer des sujets de la vie vensoise, c'est vrai, tout ça, on est tout à fait d'accord, mais jusqu'à maintenant, vous nous prouvez le contraire. À chaque fois, vous réclamez le dialogue, et à chaque fois sur les réseaux, qu'est-ce qu'on voit, ou là, sur votre intervention dans le prochain bulletin, le maire, on ne le voit pas, le maire, il manque d'autorité, aucune mesure concrète, enfin voilà, c'est que de la polémique et de la politique politicienne. Non, les Vensois attendent autre chose, ils attendent effectivement que vous soyez force de proposition sur des sujets précis, puisque vous pouvez en discuter déjà un petit peu avant, faire autant de réunions que vous voulez, mais là, ça reste l'objet d'un journal municipal, les Vensois, mais c'est daté, ça, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent des querelles entre les uns et les autres. On est entre personnes théoriquement, et je pensais, on s'est rencontrés quand même bien avant, qu'on puisse effectivement, sur un sujet, je ne vous ai jamais refusé d'étudier une question ou quoi que ce soit. Mais quand on voit, c'est vrai, votre tribune, ça, on se dit, s'ils veulent. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez entrer dans la construction ou est-ce que vous souhaitez continuer toujours à être dans la posture politicienne avec votre groupe de majorité, vous élaborez des projets, etc. Donc, vous nous dites de faire la même chose. Vous nous mettez à disposition le personnel municipal pour le faire. Parce que vous utilisez le personnel municipal. Pas du tout, non, mais quand on se rencontre chez soi ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous faites travailler les services sur le sujet. Oui, c'est là que vous voulez en venir. Quels moyens on a pour travailler sur tel ou tel sujet? Écoutez, si demain vous me souhaitez mettre à l'ordre du jour d'une commission, mais dans les commissions, le personnel municipal est très peu actif. Non, mais là, vous emmenez un sujet en commission, il a déjà été travaillé par les services. En commission, oui, on est bien obligé de mettre à l'ordre du jour. Mais si vous réunissez avec des amis pour refaire le monde, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées. Ou avoir des idées d'innovation ou autre, on n'a pas. Il nous manque des données précises, il nous manque des chiffres. Quand vous avez fait votre programme électoral, j'ose espérer que vous êtes quand même rencontrés sur des thématiques, sur des sujets quand même précis et que vous avez développé ensemble pour être force de proposition à la population. J'arrête. Cette discussion est stérile. Non, moi je suis très ouvert. Voilà, moi je suis très ouvert et je pensais que vous l'étiez, mais je m'aperçois qu'effectivement on en est toujours au même stade. Vous prenez la. Pas l'être, on est écarté de tout. Mais vous êtes écarté de quoi? Toutes les commissions, vous êtes invités. Ouais, c'est moi. Les commissions sont
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que les commissions? Pour expliquer les points qui vont être au prochain conseil municipal. Ah oui, déjà pour donner votre point de vue. D'accord, mais sur des points qui sont déjà décidés d'être au prochain conseil municipal. Rien ne vous empêche de faire une proposition pour le prochain conseil municipal sur un sujet que vous voulez mettre à l'ordre du jour. Mais c'est ce qu'on fait en question diverses. Bon, bah alors, où est le problème? D'ailleurs. Est-ce que je vous ai déjà refusé une seule question d'hiver? Est-ce que vous pouvez me prendre à défaut d'avoir refusé? Je suis prêt à toute question, il n'y a aucune question taboue, on l'a dit de toute façon pendant la campagne électorale, donc on est le plus ouvert possible. Et la preuve, c'est que M. Carrega va participer au Conseil de développement. Dans toutes nos commissions, vous pouvez assister. Maintenant, c'est vrai que vous savez que les journées ont 24 heures. Entre le temps où on doit, nous, déjà faire beaucoup de réunionites des fois ou autres, mais on est très ouvert, je vous le promets, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, sollicitez-nous sur des sujets précis. Je ne vois pas comment aborder une réunion si on ne l'appelle pas une commission sans un ordre du jour. Si M. Carrega nous sollicite pour faire une commission, je ne sais pas, développement durable ou dans l'innovation ou autre, ben on va la mettre en place. Et puis mais il faut bien lui donner une thématique. Enfin, là, je ne comprends pas. Vous voulez quoi qu'on discute de tout et de rien? On travaille sur les embauches d'étudiants, la mutualité communale. C'est des sujets que vous avez proposés qui ont été. On est un peu obligé de cadrer quand même une. Oui, mais vous n'avez pas proposé quelque chose. On pourrait aussi être associé à des réflexions que vous avez sur les sujets qui concernent tous les lancements. Non, mais je pense que vous êtes quand même capable d'avoir des réflexions entre vous sur des sujets qui vous semblent prioritaires, sans avoir spécialement besoin de nous. Bon, vous avez besoin de nous, je veux bien qu'on participe ensemble, mais je ne vois pas pourquoi vous… Si demain vous dites, moi, monsieur le maire, je voudrais qu'on mette à l'ordre du jour du prochain conseil municipal ou qu'on fasse une commission sur tel et tel sujet, on va trouver des membres de la majorité qui sont capables. On ne peut pas être plus ouvert. Alors après, les journées en 24 heures, comme je vous l'ai dit, on passe notre temps dehors, dedans, les réunions, les commissions, même les conseillers municipaux le savent très bien, je vois Fabienne, par exemple, qui est ici, entre la caisse de retraite, entre le CCS, enfin, voilà, donc je vous assure que personne ne chôme, alors que vous sentiez un petit peu isolé dans l'opposition, bah, c'est un peu logique, à part les commissions, ou alors se renseigner sur ce qui va se faire, il y a le bulletin municipal ou autre, mais vous n'êtes source. Il n'y a aucune proposition, hein. Je vous dis sur votre tribune, c'est navrant, mais moi je m'en fous, c'est pas grave. Non, mais voilà, certains alertent sur le de proposition. Non, si, en principe, parce que là, je pense que les Vensois attendent plutôt des propositions concrètes que de critiquer systématiquement les choses. Et je pense que M. Carrega est plus dans cette optique-là de proposer des choses, des concrètes, si vous voulez, ou de moins. Pardon? Vous ne diviserez pas. Je ne parle pas à vous diviser. C'est ce que vous cherchez à faire. Pas du tout. Je constate le ton, effectivement. Et puis, je pensais que c'était votre manière d'aborder les choses aussi. Je pense que les gens attendent que dans l'opposition, et on a été dans l'opposition à un certain moment, et c'est pour ça que la manière dont on a été traité, j'ai préféré partir, c'était d'essayer d'être positif, parce que je l'ai toujours dit, c'est ce que les Vensois attendent. Pas de la contradiction systématiquement, c'est de dire quand ça va bien, c'est de dire quand ça va mal, c'est de dire quand vous pensez que ce que l'on fait n'est pas très mal, c'est pas très grave de le dire non plus. Ça peut que vous honorer de dire, par exemple, là, je dis n'importe quoi, je ne vais pas prendre un sujet précis, mais oui, les navettes, je ne sais pas, c'est pas si mal que ça. Enfin, vous pouvez aussi, ou sur d'autres mesures, parce que c'est là où vous direz. Regardez ce conseil municipal. Oui, justement. Les délibérations sont passées à l'unanimité. C'est justement, là, j'ai constaté ce soir, je voulais. C'est pareil à tous les conseils. Non, je pense. Les statistiques, il n'y a pas beaucoup de conseils. Non, mais je vous remercie même ce soir. Je trouve que le ton a quand même été plus détendu, plus agréable, et je peux vous assurer que les Vensois ne peuvent que vous en féliciter, à mon avis, que de rentrer dans la contradiction systématiquement, parce qu'il y a de bonnes idées de partout, donc il n'y a pas de raison voilà. Mais dans la tribune que vous mettez là, c'est vrai que là, vous prouvez tout l'opposé. Là, vous avez une tribune. Je reprends, moi, ce qui me remonte de la part des Vensois. C'est pas moi qui mais que de la critique, pas sur le fond. Oui, mais évidemment, ceux qui vont venir vous voir, ils ne vont pas féliciter l'action municipale. Voilà. Mais vous pourriez tirer quand même dans l'action municipale quelques actions qui vous semblent pertinentes. Je vous dis pas et de le dire, ça vous… Non, je vous dis ce qu'ils me disent. Qui vous dit que je ne fais pas des réponses positives?
Il y a rien de positif. C'est-à-dire, d'après vous, le maire est absent, on ne le voit pas, il y a des camions dans tous les sens, on n'a pas d'autorité, certains ont difficulté à obtenir leur permis de construire pour une simple villa alors que les constructions de nouveaux immeubles se multiplient sur la ville. Enfin bon, il y a que de la critique, quoi. Certains voudraient, alors vous voyez le mot certains m'alertent de l'augmentation des atteintes à l'environnement, des déchets, mais aucune proposition concrète. Donc ce soir, je le redis, c'est sincère et n'y voyez pas du tout d'arrière-pensée là-dedans. On est très ouvert sur tous les sujets, on n'a jamais refusé de parler de quoi que ce soit. Vous pouvez mettre à l'ordre du jour n'importe quel thème que vous souhaitez. Après, participer à nos groupes personnel de travail, je pense que vous avez les vôtres. C'est comme si on disait, on aimerait bien participer à votre groupe de réflexion que vous avez entre M. Carregas, Calzo, certainement des tas de personnes de la société civile. Bon, chacun fait son petit travail en amont et après propose des choses. Mais on ne peut pas être plus ouvert. Maintenant, c'est vrai que les journées, les services de bien passent quand même extrêmement vite. Vous avez été en responsabilité aussi à un moment. Je voudrais faire une petite intervention. Oui. Oui, pour rappel, en 2015, c'était pas du tout le même climat puisque le règlement de la tenue du conseil municipal a été changé quasiment à huis clos pour l'allongement du délai, voire l'impossibilité de déposer une question diverse au conseil municipal, ce qui a provoqué une absence d'exposition et de confrontation d'idées en fin de conseil. Et ça se passait en 2015, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, on n'a jamais interdit les questions diverses. Hein. Non, mais le règlement a été changé. Le règlement a été changé sans l'avis de personne. On ne va pas repartir sur de la polémique. Voilà. On est dans du positif. Mais il faut arrêter de parler du passé. Hein. Nous, on non, mais il faudrait. Il faut relativiser un petit peu la liberté qu'il y a à proposer des thèmes. Je crois que les Vensois attendent de nous, quels qu'ils soient, que l'on puisse s'entendre sur des sujets importants. Des sujets, vous savez, qui ne sont pas faciles à régler, que ce soit la circulation, on l'a dit tout à l'heure, les déchets. Les équipes essayent de s'y employer au maximum, mais bon, chacun a un petit peu ses idées. On peut faire des erreurs. Enfin voilà, soyons positifs. Personne ne détient évidemment la vérité. On est ouvert parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas. Mais c'est vrai que les exemples que vous avez donnés, alors peut-être plus votre concurrent qui n'est pas là ce soir, mais notamment sur les réseaux sociaux, donc c'est lamentable. Je veux dire, je le dis, c'est lamentable, c'est diffamatoire, et voilà, donc à un certain moment, et je vous le dis pour être positif, j'ai trouvé que ce conseil municipal était de tenue agréable, par une intervention de Mme Impérère-Borona, comme ça on se dit tout, hein, voilà, en disant c'est dans la partie du cerveau, moi si elle voulait, je pourrais lui dire quelque chose aussi, on sait se tenir. Voilà, donc, je pensais que vous aviez un peu plus d'humour, monsieur le maire, c'était absolument pas une critique. Si vous voulez que je fasse de l'humour, je vais en faire un, ça va peut-être moins vous plaire. Non mais attendez, je vais vous envoyer l'article, c'est dans le quotidien du pharmacien, ça vient de paraître, c'est absolument pas une boutade et ne le prenez pas mal. Et je l'enverrai à l'ensemble du conseil dès demain matin. Vous aurez tous l'article sur le ping-pong. Voilà. On sait que c'était une amabilité de votre part. Donc c'est pas du tout. Voilà. Non, bah bien sûr, c'est plus bête que méchant alors à ce moment-là. Bon, bah, écoutez, jugez-le comme vous souhaitez, monsieur le maire. Ça ne tient qu'à vous, hein. Voilà, donc je pense que c'est très important ce qu'on est en train de dire là. Je pense que les Vensois, en période comme ça, attendent effectivement un maximum de côté constructif, du chamaillage. Alors peut-être qu'il y en a qui attendent ça, c'est très bien, mais ça fait avancer quoi? Ça fait rien avancer du tout. Et je suis persuadé que vous avez sûrement de très bonnes idées. C'est vrai qu'en commission, on met à l'ordre du jour des choses, donc rien n'empêche de mettre une commission spécifique, je ne sais pas, sur les sujets que M. Carrégave, il a plus de sensibilité sur l'environnement, donc on peut très bien. Le fait d'avoir été évincé de cette commission de l'environnement pour le climat, je ne sais pas ce qui s'est passé du tout, mais je ne vois pas qui a pu volontairement vous évincer de ça, puisque la preuve, je viens vous chercher pour le conseil de développement. Enfin voilà, donc. Enfin, sur ce point-là, désolé, mais le fait est que cette réunion s'est tenue en visioconférence et qu'on n'en a pas été averti. Je suis désolé. Bon. Bah écoutez, il y a peut-être eu un loupé, mais je serais très, très heureux que vous y soyez parce que vous avez vos idées et je pense que… Pas que moi. Non, mais un maximum de personnes. Donc,
faut mettre en place d'autres commissions qui vous semblent utiles ou indispensables, on le fait, il n'y a aucun problème. Et sur des sujets précis, vous connaissez suffisamment nos élus adjoints ou autres, comme Didier pour les travaux. Quand il dit c'est n'importe quoi les travaux, des camions dans tous les sens, on voudrait l'aménagement piéton qui n'ont toujours pas lieu. Enfin, bon, c'est pas ça. On ne vous demande pas d'être sympa, mais on vous demande tout simplement de nous dire ce qui va bien, ce qui ne va pas, et de nous faire des propositions. Et là, il y a 0 proposition. Donc, on espère, mais bon, voilà, ça fait 1 an et demi, puisque vous dites souvent ça fait 1 an et demi, on n'a eu aucune proposition concrète et on serait très content. La proposition, même si elle était commune, on vous la laisse à votre crédit d'aider les étudiants, par exemple, ou la mutuelle communale, oui, je veux bien vous la laisser à votre crédit, alors qu'Annick travaille dessus et on en a parlé pendant la campagne municipale aussi. Voilà, donc on a accepté ces points-là. Et si ce soir, vous me dites, je voudrais qu'on étudie telle question, par exemple, pour je sais pas, une salle comme vous vouliez faire, de congrès, enfin, hop, on est ouvert à tout. Donc, franchement, il n'y a aucune volonté parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera progresser les choses. De toute façon, j'en suis convaincu. Et le reste, ça reste stérile. Et de toute façon, les gens ne veulent plus de ça. Voilà, c'est tout. Juste si je peux intervenir, on a un cas vraiment récent, il y a 48 heures, et d'ailleurs, vous étiez là, Madame Imbérel, et certains élus, où on a eu une commission. Il y a eu certains échanges. Alors, on a invité Madame Imbérel à se rapprocher de la du directeur du CCAS ainsi que l'adjointe du CCAS pour prendre rendez-vous justement pour échanger pour que ça soit plus constructif. C'était il y a 48 heures. Il n'y a aucune volonté de notre part, vous le savez, enfin je pense quand même. Alors qu'on se sente un peu isolé, bon, on ne peut pas dire, moi je sais comment j'ai été traité en 2015 au conseil municipal, je peux vous dire que c'était autre chose. Je pense qu'on est le plus courtois possible avec vous, on n'a aucun sujet que l'on évite, aucun, il n'y a aucun sujet qu'on évitera, après on a des petites prises de position, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, on ne peut pas dire que c'est correct, mais ce n'était pas très constructif. Et je remercie, c'est vrai, je me répète, mais ce soir, je trouve que ça a été quand même détendu. Il n'y a que comme ça qu'on pourra, c'est vrai, faire progresser dans les projets de la commune. Les projets, vous savez très bien qu'on est tous à peu près les mêmes. À la marge, il y a des choses qui nous différencient parce que on est navettes gratuites. Voilà, nous, ça nous tenait à cœur, la couverture de la police municipale morale. Vous, c'était plus la salle congrès, enfin pas des fêtes, non, mais le spectacle, enfin voilà, donc, mais les sujets, vous savez, et puis après, vous savez très bien qu'on a un budget qui est contraint, que sur un mandat, on va avoir environ, c'est très simple, 30 millions d'investissements à faire, en gros, on va en financer un tiers par des subventions, un tiers par nos fonds propres, et puis un tiers par les crédits, enfin voilà, donc le cadre, il est assez facile, mais bénéficions d'experts, au contraire, on ne demande que ça. Bien, est-ce que je peux parler de mon deuxième point, en espérant que ça se passera mieux. Alors, mon deuxième point concerne l'environnement. Oui. Bon, j'ai vu un certain nombre, comme tout le monde, évidemment, de mesures qui ont été prises, dont certaines tout à fait intéressantes. Bon, le zéro plastique, c'est pas vrai, ça c'est de la vitrine, c'est moins de plastique, ça ce qui est déjà très bien. Ensuite, il y a le compostage, la nourriture bio, etc., etc. Très bien. Cela dit, je pense qu'il y a aussi des axes de réflexion que je vous propose, justement, et j'en vois 2 en particulier. Alors, un d'abord sur l'énergie, et sur l'énergie en particulier renouvelable. Je trouve quand même regrettable qu'aujourd'hui, en France, là, vous me direz que la commune n'y peut rien, c'est tout à fait juste, mais on produit 4 fois moins d'énergie solaire que l'Allemagne, et le territoire allemand, il est pour plus de la moitié au nord de la France. Alors, c'est quand même dommage parce qu'on a un gisement d'énergie solaire qu'il est dommage de ne pas utiliser. Et je regrette que, si vous voulez, de ce point de vue-là, on ne ressente pas un encouragement de la part de la commune à davantage insister sur cet aspect. Bien sûr, tout ne relève pas d'elle, c'est une évidence, mais je pense qu'une commune du sud-est de la France, qui est un des endroits les plus ensoleillés de France, devrait encourager, d'une manière ou d'une autre, à utiliser l'énergie solaire, soit photovoltaïque pour produire de l'électricité, soit simplement des capteurs thermiques pour produire de l'eau chaude.
Alors, je regrette parce qu'en fait, ça, vous n'y pouvez pas grand-chose, apparemment, puisque le permis de construire a été donné avant. Mais quand on voit ce qui se passe pour le nouveau quartier qui va sortir, le quartier Chagall, bon, apparemment, l'énergie solaire dessus, c'est peanuts, mais rien. Alors, c'est vrai que vous êtes intervenu pour demander une modification des façades, tant mieux, très bien. Peut-être qu'on aurait pu davantage aussi insister sur l'aspect solaire. Je ne comprends pas qu'en 2021, si vous voulez, des bâtiments qui auront quand même une grande surface n'utilisent pas quand même en bonne partie de l'énergie solaire. Bon, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait insister et qu'il faudrait toujours avoir en vue, même si je sais que la commune couvre de panneaux photovoltaïques certains bâtiments communaux, je sais bien, mais je pense qu'il faudrait quand même montrer une détermination plus grande d'une manière générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point consiste le risque naturel particulier que le feu de forêt. Alors, on sait très bien que, on l'a vu malheureusement dans les morts cet été, le feu de forêt, en réalité, tout va bien, on n'en parle pas jusqu'au jour où il arrive. Et aujourd'hui, la seule manière d'empêcher un feu de forêt à long terme, de faire de la prévention, il y a deux manières. Il y a d'une part l'éducation des gens, les prévenir, leur expliquer, etc. Ça, c'est du travail de longue haleine. Mais il y a surtout le débroussaillement. Le débroussaillement, ça consiste à diminuer le combustible qui sera, disons, victime des flammes. Je pense que la commune de Vence contient des forêts, des endroits dont un incendie éventuel ne ferait pas beaucoup de dégâts parce que tout simplement c'est de la garrigue dans des zones inhabitées où il n'y a personne. Je pense en particulier vers le col de Vence, c'est une chose. Mais il y a aussi la forêt de la Cine. Alors, la forêt de la Cine, c'est une forêt de pin qui peut brûler assez facilement, surtout quand le sol est sec. Il n'a pas plu vraiment depuis longtemps. En tout cas, les récentes pluies sont très superficielles. Ce que je veux expliquer, c'est qu'un jour, comme ça peut se produire, il peut y avoir ce qu'on appelle un effet de feu, c'est-à-dire du vent très chaud, très sec, très faible humidité relative, du vent, de la chaleur et un sol pratiquement vidé de son eau, comme ça a été le cas pour les morts. Ça peut se produire à Vence aussi. À Vence, pas spécialement, mais dans la région. Or, imaginez par exemple que quelqu'un de mal intentionné mette le feu dans certains endroits que je ne donnerai pas ici parce que je n'ai pas envie de donner des idées, mais je peux vous assurer que dans certains cas, on peut se retrouver avec un front de flamme de 500 mètres ou 1 kilomètre un soir à 6 heures après le départ des Canadair ou des hélicoptères. Et quand ce feu arrive sur le terrain de la Cine, eh bien, ou bien il y aura de quoi l'arrêter parce qu'il y aura moins de combustible, ça aura été débroussaillé, ou bien ça ne sera pas le cas. Alors, le débroussaillement, il y a deux cas de figure. Ou bien ce sont des particuliers, et dans la Cine, dans toutes les zones rouges, PPR, feu de forêt, on est obligé de débroussailler à 100 mètres à la ronde de là où on habite. Ça veut dire que, premièrement, je suggère quand même que les gens soient un peu plus incités à le faire. Parce que quand même, quand on se promène, on voit des gens qui ont des arbres contre eux, enfin, ils sont contre des torches potentielles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la commune aussi peut aider au débroussaillement de la manière suivante. Soit sur les terrains communaux, soit en incitant les propriétaires qui n'y pensent pas à faire des brûlages dirigés. Je vous en ai parlé il y a 1 an, à quelques jours près, et je vous ai parlé de ce qu'on appelle les brûlages dirigés, qui sont des brûlages qui sont faits par le SDIS avec l'ONF. Et ces brûlages, ils ont l'intérêt de, en éliminant la couche basse de végétation, d'empêcher un éventuel incendie de se propager aux arbres qui sont au-dessus des strates basses, c'est-à-dire des buissons, des arbustes. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Or, je suis au regret de vous dire que je sais que la commune n'a rien demandé là-dessus. Il y a eu une réunion récente au mois de septembre au niveau préfectoral pour tous les demandeurs et je sais que la commune n'a rien demandé. Alors, j'insiste de manière paisible, mais quand même volontaire, sur le fait que c'est dommage de se priver de ce moyen de diminuer le risque de feu de forêt dans le territoire de la Cine. Il y a là, je crois, des choses sur lesquelles il faudrait insister, soit pour les propriétaires, soit pour les brûlages dirigés. Voilà. Ce sont deux modes de débroussaillement sur lesquels j'insiste parce que
Le jour où peut-être il y aura un incendie, et je ne le souhaite pas, on regrettera de ne pas l'avoir fait avant. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Écoutez, non, merci à vous de votre intervention. Alors, c'est vrai que vous savez qu'on a les brigades vertes au niveau de la commune, enfin au niveau du CIBEM plus particulièrement, qui entretiennent quand même les massifs boisés, donc en essayant de créer de véritables coupe-feux, notamment dans la forêt de la Cine. Donc, sur la Cine, les pompiers sont quand même hyper vigilants. Donc, ils sont très attentifs parce qu'ils nous disent toujours que un jour, ça rebrûlera. On avait fait donc une étude avec le conseil départemental, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, l'OPAP, l'opération programmée Amélioration et protection de l'environnement. Voilà, protection de l'environnement sur la Cine. Donc là, en concertation avec l'ONF, avec le conseil départemental, avec les pompiers, enfin. Donc, ce qu'il en était ressorti, c'est vrai, de cette OPAP. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est pareil, voilà. Donc, que le risque majeur, c'était la présence humaine. Voilà. Et dans le même temps, on a eu une association qui a créé un circuit, enfin, qui voulait créer un circuit touristique dans la forêt de la Cine. Donc, c'est évident et ils nous en ont voulu parce qu'on n'avait pas l'air d'appuyer vraiment leur projet. Alors, c'est vrai que dans l'OPAP, il ressortait clairement que le risque majeur, c'était justement celui-là. Donc, au travers du CIVEM, notre brigade verte, donc je pense, fait du bon travail. Il y a eu des réunions, c'est rappelé en permanence, je crois, mais sûrement pas assez. Vous avez raison quant au débroussaillement. Je pense que dans le bulletin municipal ou dans des publications municipales, on rappelle effectivement l'obligation de débroussailler. Mais vous avez raison. Alors, c'est vrai que le brûlage dirigé, vous en avez parlé, je me rappelle, vous étiez ici lors d'un premier conseil municipal. C'est vrai que ça, on a un peu loupé le truc parce qu'on en a parlé, enfin, j'en ai parlé avec quelques personnes qui m'ont expliqué mais faisons des réunions spécifiques là-dessus. Je suis d'accord avec vous, monsieur Carrega, que chacun puisse, voilà, c'est sûrement une bonne solution. Moi, je ne connais pas du tout. Très peu de gens connaissaient. Enfin, Nicolas, Oui, monsieur le maire, on a sollicité le SDIS suite à la demande de monsieur Carrega l'année dernière. Et le brûlage dirigé se fait majoritairement. Alors, c'est Force 06 qui organise sur le département, donc Force 06 qui est l'équipe du département, c'est le département. Et ce qui nous a été répondu par le SDIS, c'est que le brûlage dirigé, bon, déjà, ça devait être contrôlé, donc c'était très déconseillé de le faire de la part des particuliers, il faut que ça soit très encadré. Et par ailleurs, ils nous ont indiqué qu'il ne fallait pas le faire dans les sous-bois. Donc là, en l'occurrence, sur la Cine, c'est pas adapté, c'est adapté. Et d'ailleurs, vous le verrez, pourquoi la commune de Vence, il entend pas. Pourquoi la commune de Vence répète, il n'a pas entendu. L'histoire du sous-bois, je n'ai pas entendu l'histoire du sous-bois. Ce que nous a indiqué le SDIS, c'est que le brûlage dirigé n'était pas adapté pour les sous-bois, c'est adapté plus pour ce qu'on peut voir au col de Vence. Bien sûr que non. Écoutez, je me fais juste le relais de ce qui nous a été dit. Après, et justement, bon, je vais essayer de retrouver les écrits que nous avons eus, parce que ça a été écrit, et on vous les transmettra. Mais c'était ce qui nous avait été rétorqué l'année dernière. J'ai participé à des séances de brûlage dirigé où le but était justement de ne brûler que le sous-bois. Alors, c'est pas du tout. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les brûlages dirigés ont deux objectifs possibles. Le premier et le plus fréquent, c'est celui de redonner de la place aux moutons, aux chèvres, c'est-à-dire de réouvrir un espace qui se ferme parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la forêt, la broussaille ne cesse de gagner du terrain partout. Et pour empêcher cela, on met le feu, ce qui fait d'ailleurs que c'est bien parce que ça évite aux bergers de le faire, avec toutes les conséquences qu'on connaît quand ça échappe, et on met le feu pour redégager, pour qu'il n'y ait plus que de l'herbe. Ça, c'est ce qu'on appelle le brûlage dirigé pastoral. Et c'est sans doute de ça que parlaient les gens quand ils parlent du col de Vence. Mais il y a un deuxième type de brûlage qu'on appelle un brûlage type défense, prévention, feu de forêt, SDIS si vous voulez, où le but est d'empêcher de soustraire du combustible à un éventuel feu. Et bien entendu qu'on peut le faire sous les arbres, puisque c'est justement essentiellement là que ça se passe. Écoutez, faites-nous un petit rapport, on fait une commission là-dessus. Moi, ça me dérange absolument pas de commission sans thématique précise, mais après… En tout cas, pour cette année, c'est râpé, puisque le programme déjà pour l'hiver, puisque ça se passe en hiver, est déjà fait. Bon, voilà. Donc, en tout cas, peut-être que les terrains communaux, s'il y en a, pourraient, en tout cas sans aucune difficulté, être l'objet de cela. Bon, il faut y réfléchir et puis voir sur place, quoi. C'est toujours pareil. Non, mais bien sûr, non, mais
Écoutez, et puis voilà, c'est vraiment, ça peut être un objet du jour très intéressant, effectivement, parce que la CIN nous préoccupe, comme préoccupe les pompiers, hein, comme les incendies dans le monde entier actuellement. Donc, au contraire, toutes les idées sont les bonnes. Et après, on invitera les pompiers notamment à donner leur point de vue, et tout ça peut être très intéressant. Vous avez Monsieur Vergano qui nous parle d'une piste périmétrale depuis des années. Bon, c'est vrai que là, on a lancé l'étude et on va avoir le résultat assez rapidement aussi de cette piste périmétrale dans la forêt de la Cine. Là encore, les avis sont controversés. Vous avez des pompiers qui nous ont certifié que ça servait strictement à rien. En cas de grand feu, c'est sûr. En cas de grand feu, un feu, ça saute parfois plusieurs centaines de mètres. Mais d'autres qui maintiennent leur position, que c'est toujours un moyen d'amélioration. Enfin, vous voyez, moi, je ne suis pas expert du tout dans ces questions-là. Au contraire, que chacun puisse s'exprimer, puis ça sera à nous de faire la part des choses, de ce qui nous aura convaincus un petit peu plus. Mais vous savez que le principe, des fois, de beaucoup d'experts, c'est qu'ils se contredisent beaucoup. Donc, mais la forêt de la Cine est suffisamment importante à protéger pour qu'on y consacre quelques réunions s'il faut. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, monsieur le directeur général des services, on prévoit une petite réunion avec comme thématique donc, la protection du massif de la Cine, hein, parce que c'est quand même important. On ressortira l'étude OPAP qui avait été faite. On invitera à nouveau les pompiers et voir tous les moyens. Alors, c'est vrai que tous les moyens ont été abordés de protection de la forêt de la Cine, hein, que ce soit, bon, tout a été abordé, mais on fait une réunion spécifique là-dessus. Et je vous dis, la conclusion, c'était d'abord d'éviter la présence humaine. Voilà. Alors après, il y a eu tas de mesures qui ont été prises, quand même, avec les ânes, mais on fait une réunion là-dessus, il n'y a aucun problème. Et le premier point, c'était, voilà, alors, sur l'environnement, bon, c'est vrai que vous dites qu'on… C'est le solaire. Alors, le solaire. Alors, oui, le quartier Chagall sur le solaire. Alors là, c'est vrai qu'il y a de quoi nous étonner, mais vous n'y êtes absolument pour rien, parce que quand on a tous étudié le quartier Chagall depuis une vingtaine d'années, puisque vous savez que c'est un dossier qui a pris beaucoup de temps, on avait prévu que ce soit un écoquartier. On avait missionné et payé une agence environnementale, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, conseil en environnement, enfin, qui s'appelait… où là, effectivement, on avait prévu, par exemple, dans ce quartier, dans le projet, ça avait été abordé, une chaudière collective pour tout le secteur. Vous voyez, ça a été très loin dans l'approche environnementale. Je me rappelle, Nicolas, donc c'était la société, la dame qui était intervenue, un peu. SLK, voilà, SLK. Donc, il est évident qu'à l'échelle de ce quartier Chagall, 220 logements, ne serait-ce que la question du chauffage collectif, et peut-être de quartier, était une ambition très importante. Après, ça a été complètement, je pense, c'est vrai, mis de côté l'aspect environnemental. Alors peut-être pour des raisons financières, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on peut vous ressortir et faire une réunion là-dessus. Comment l'approche avait été faite en matière environnementale sur ce secteur de Chagall notamment, où c'était inscrit dans le cahier des charges. Bon, après, tout a évolué. On ne va pas reparler du passé, mais on vous fera voir, parce que tout ça, j'ai gardé tous les dossiers, donc il n'y a pas de problème. Et ça avait été très loin avec cette entreprise, c'est vrai. Donc, quartier Chagall, maintenant, on peut, voilà, c'est comme ça, hein, le permis a été signé, on n'a pu le revoir qu'à la marge, vous le savez pertinemment, parce que juridiquement, Eiffage… vous nous demandez des pénalités colossales et c'était justifié. Il n'y a eu aucun recours. Il faut savoir aussi que pendant l'instruction et pendant l'enquête publique sur Chagall, personne ne s'est manifesté. Donc, c'est quand même assez curieux. D'ailleurs, Eiffage était assez étonné qu'il n'y ait eu aucun recours sur son projet. Donc, il y a des gens qui se manifestent des fois après aussi, alors que quand ils ont l'occasion de… Bon, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, Chagall, de toute façon, on ne peut rien faire. Les commissions, si vous nous proposez des commissions sur des thématiques, au contraire, ça peut être très intéressant de faire une commission tous les trimestres ou autres sur des sujets que vous aurez décidés, hein, dont on parle ensemble avec les services. Nous, nos commissions, on les fait par rapport aux sujets qui nous préoccupent, c'est normal. Mais c'est vrai que la forêt de la Cine, c'est très bien de revenir sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un jour ou l'autre. Je crois que ça a brûlé en 1927, hein, je crois, donc ça fait
Ça fait pas tout à fait 100 ans et on nous dit que ça brûle tous les 100 ans, donc il faut peut-être qu'on se dépêche. Voilà. Mais ça marche pas comme ça. Non, mais bon, c'est comme les crues centenales, c'est fini ça. Maintenant, c'est plutôt tous les 10 ans, quoi, effectivement. Mais en matière de risque naturel, au contraire, faisons aussi des réunions. Bon, c'est vrai que là, on est bien entouré par les services de l'État, que ce soit pour le Prat de Julian qui se termine, ou maintenant ça va être les Rochers des Baous. Donc là, c'est pareil, si vous voulez intervenir. Mais quant à la commission du développement durable, où vous auriez manqué, il faut voir avec la La personne. commission, c'est la réunion avec les personnes du plan climat. On avait fait cette réunion ici en salle et ensuite on n'a plus du tout été. D'accord, oui. Donc c'est pas normal. Non, c'est pas normal. On a cru que c'est vous qui ne veniez pas. Voilà. On ne vient pas si on n'est pas invité. Bah oui, non, je me doute. Écoutez, merci et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir.